Sérieux. La femme normale et lambda. C'est pour ça qu'on te paye. Tu comprends, Non, mais... toi, tu le mets pas. Mais non, je le mets pas. Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue dans cette édition bonus des Femmes Savantes, un format court de discussion autour d'une anecdote avec l'une des personnes que j'ai interrogées. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le récit d'Elmire qui revient sur sa formation théâtrale lors des préparations au concours. Cet épisode est conçu, enregistré et monté par mes petites mains. Une partie de la conversation peut être difficile à entendre si vous êtes sensible aux mentions de harcèlement moral et sexuel, d'emprise et d'agression. Je vous laisse à présent avec Elmire, à qui j'ai demandé de raconter la relation plus qu'ambiguë que son directeur d'école a tenté de mettre en place avec elle. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre donc relativement tard, en fait. Bon, c'est même ça, c'est fou que je puisse dire ça, mais j'ai commencé à prendre des cours de théâtre à 23 ans, donc ce qui est plutôt tard dans ces professions. Et je suis arrivée dans une école avec un directeur qui était là depuis très longtemps. Une formation d'acteur avec des cours d'interprétation qui étaient pris en charge en partie par le directeur de l'école. Et par ailleurs, une formation spécifique à partir de la 2e année qui s'appelait la classe concours pour préparer les écoles nationales. Et donc avec ce directeur avec qui ça se passait plutôt bien dans les cours collectifs, voilà, avec toute la classe, petit à petit s'est instauré un rapport étrange pendant ces cours de préparation au concours. C'est difficile à raconter, je sais pas trop dans quel sens le raconter en fait. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que donc la classe concours, j'étais soit toute seule au moment où je travaillais un monologue, soit par deux quand c'était une scène à deux avec ma réplique. Et donc c'est dans ces séances individuelles, c'était ces séances de monologue où il a commencé à y avoir un truc étrange qui moi m'a gênée assez rapidement, où j'ai senti qu'il induisait un rapport de désir ou érotique, je sais pas comment le dire comme ça, et d'emprise en même temps sur moi pendant ces classes de préparation au concours. Je pense que vraiment c'est difficile, tu vois, de le recontextualiser. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ça m'a isolée petit à petit, ça m'a fait me sentir très mal. Et petit à petit, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'il y avait ce rapport-là que je pense j'ai voulu nier moi parce que par ailleurs j'avais confiance en lui, me préparer au concours, j'avais le sentiment qu'il croyait en moi. Donc tu vois, c'est des rapports un peu vicieux, comme ça, un peu pervers à la fois il croit en toi et à la fois il te rabaisse. Un rapport comme ça, un peu pervers je te rabaisse, en même temps je crois en toi et j'arrive à te faire croire que grâce à moi, donc lui il arrive à me faire... Putain, j'en parle très mal, je suis désolée, attends, j'essaye de recommencer. Il n'y a aucune obligation de performance dans cette discussion. Ouais, mais comment dire ? Il y a eu un rapport pervers qui s'est instauré petit à petit, où à la fois... il avait une emprise sur moi énorme parce que c'était mon professeur, que c'était le directeur de cette école et qui me préparait à ses concours. Je pense que j'avais une pression particulière parce que je savais qu'il me restait peu de temps pour les préparer, ces concours. Et donc que j'étais comme une cible parfaite pour lui parce que j'avais cette pression de l'âge. Et donc ce qui s'est instauré petit à petit, c'est ce rapport un peu ambigu que j'ai senti. Et je pense que j'ai essayé, tu vois, de mettre une distance... La première année, de mettre une distance, il y avait le vouvoiement, il y avait toutes ces petites choses qui ont fait que j'ai pu maintenir une distance avec lui. Et puis, dans cette école, c'était une école privée, donc on pouvait, les élèves, on était plusieurs à travailler à côté pour payer cette école. Et donc, l'école avait mis en place ce système qui nous permettait de payer moins cher l'école en faisant par exemple le ménage à l'école ou de s'occuper de la com de l'école ou de s'occuper du site internet de l'école. Voilà, tout ça. Et donc moi j'ai commencé à faire ça comme plein d'autres, mais on était bizarrement que des filles à faire ce truc-là. Donc, j'ai accepté cette proposition parallèlement donc à ces cours qui se passaient un peu bizarrement avec ce prof, mais où moi je me remettais en question, je me disais je pense que c'est moi. En fait c'est ça peut-être que je devrais commencer par dire, c'est que
J'arrivais pas à faire certaines choses qu'il me demandait de faire dans ces séances de travail individuelles, donc sur des monologues, c'était toujours sur des monologues. Et la conclusion de ces séances toujours un peu douloureuses, c'était t'as des blocages, t'as un problème avec ta féminité, t'as un problème avec ton corps, t'as un problème avec le désir. Et le théâtre, c'est toujours une question de désir. Il y a forcément un rapport de désir entre un metteur en scène et une actrice. Tous ces clichés-là, maintenant ça me paraît complètement absurde, mais qui je pense qu'il y a 10 ans, quand ça a eu lieu, c'était il y a un peu plus de 10 ans, je pense que la société j'avais été pas sensibilisée à ces questions-là, parce que socialement, en fait, on en parlait moins. Et en fait, comme j'étais d'une grande ignorance, que j'avais jamais fait de théâtre, je buvais un peu tout ce qu'il disait, donc je le croyais. Je pense qu'il y avait ce rapport de confiance où de toute façon, c'était mon prof, et donc s'il me disait que j'avais un problème avec mon corps et avec ma féminité, ce qui n'était pas forcément impossible d'ailleurs, ce qui était même plutôt vrai, je le croyais, et donc je suivais tous ses conseils pour essayer de m'améliorer de ce point de vue-là. Et donc parallèlement, il y a eu un autre rapport de domination qui s'est superposé, qui est donc la question financière. Et donc le fait que j'accepte de m'occuper de la communication de l'école, comme d'autres faisaient le ménage, comme d'autres faisaient le secrétariat et tout ça. Et donc ça a fait qu'il y a eu une relation, en tout cas extrascolaire. C'est-à-dire qu'on a commencé à se voir en dehors du cadre des cours pour parler de la communication de l'école et de ce que je devais faire et tout ça. Et donc très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a utilisé ces moments de travail en dehors des cours pour passer du temps avec moi et pour réclamer tout le temps des moments, parce qu'il fallait absolument faire ça pour l'école et tout ça. Et je pense que quelque part j'en avais conscience et qu'en même temps je savais pas trop comment m'en dépêtrer et que j'avais besoin de payer l'école moins cher et tout ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que au milieu de ma 2e année d'école, il m'a fait un jour pendant une de ces séances de travail sur la communication de l'école, il m'a fait une sorte de déclaration d'amour qui m'a beaucoup étonnée parce que je pensais que c'était un petit rapport de séduction et je pensais pas que... Et d'ailleurs, c'était peut-être pas des sentiments amoureux comme il le disait, mais en tout cas, il m'a fait une déclaration d'amour vraiment romantique. Et donc, je suis quand même un peu tombée des nues qu'il ose même formuler... C'était un homme beaucoup plus âgé et tout ça. Et donc, moi, j'ai voulu arrêter l'école à ce moment-là. Et puis, il y a eu des vacances scolaires. Et puis, après, il m'a rappelé en me disant « Écoute, c'est absurde, on est 2 adultes. Voilà, je t'ai fait part de mes sentiments, ils sont pas réciproques, c'est pas grave, reprenons. Moi, je suis tout à fait capable de retravailler avec toi. » Et donc, je pense que mon erreur, ça a été de recommencer l'école. Et à partir de ce moment-là, il y a eu du harcèlement moral et sexuel pendant l'année et demie d'école restante, qui consistait pendant les séances de travail à faire des attouchements pas très explicites, mais à dire « Ah, t'as un problème avec ta respiration », à donc tout le temps chercher le rapport physique. Si j'avais une partenaire qui pouvait pas venir une matinée pour venir répéter, dire « c'est moi qui vais la remplacer », et donc se permettre en jeu de faire des choses avec moi, et en disant « attends, c'est le jeu, donc c'est toi qui as un problème, là c'est moi ton partenaire », donc je fais... Mais en fait, je pense que parce qu'il était mon professeur, il aurait dû maintenir une distance. Et puis surtout, je sentais que dans tous ses gestes, je sentais que par exemple, quand il me mettait la main sur le ventre, soi-disant pour voir ma respiration, la manière dont je respirais, ça me mettait mal à l'aise, alors que ça me mettait pas mal à l'aise quand ma prof de chant le faisait. Et je pense qu'il mettait quelque chose dans ce geste qui était ambigu et qui me gênait et que je le sentais. Et qu'en même temps, au niveau des faits, il me disait attends, je fais rien de mal, quoi. Donc, il y avait ça pendant les séances de travail qui était de plus en plus gênant. Et en dehors de ça, il y avait tous les coups de fil, les textos qu'il m'envoyait jusqu'à 3h du matin. Il m'a accusée d'avoir des relations sexuelles, je pense à peu près avec tout le monde dans cette école, avec des intervenants, avec des profs. Il m'insultait, puis après il s'excusait, puis il me faisait des déclarations d'amour. Et puis parfois il se pointait en bas de chez moi et il balançait des cailloux contre ma vitre pour voir si j'étais avec quelqu'un chez moi. Enfin, ça a pris des ampleurs folles. Le lendemain, il me faisait livrer des bouquets de fleurs. Il m'écrivait des lettres d'amour. Et puis, enfin voilà, il y a eu tout ça pendant hyper longtemps. Et puis un jour, j'ai complètement craqué dans un cours collectif, dans un cours de toute la classe. Et parce qu'il me demandait de faire quelque chose et que je voulais pas le faire et que mes camarades disaient mais pourquoi tu veux pas le faire ? Enfin, vas-y, fais-le. Tu fais des choses bien plus
osé dans d'autres cours, pourquoi tu veux pas le faire? Et donc là, j'ai un peu craqué, j'ai balancé le truc devant tout le monde. Et après, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à mes camarades de ne pas trop en parler. Et en fait, le lendemain de cette séance de travail, qui s'est très mal finie, donc très mal terminée avec ce prof, un de mes camarades n'a pas pu garder ce secret. Et il a tout balancé à une autre prof de l'école pendant un cours. Et là, je crois que cette prof est complètement tombée des nues parce qu'elle avait entendu depuis... Elle-même avait été élève dans cette école. Et je crois que ça faisait des années qu'ils entendaient parler de ce genre d'histoire, mais que les filles avaient toujours fini par quitter l'école et ne pas en parler. Et là, il y avait le témoignage d'une élève pendant qu'elle était à l'école et qui racontait ce genre de pratique, de harcèlement en fait. Et donc cette prof m'a appelée, je lui ai un peu raconté tout ce que j'avais vécu ces 3 dernières années. Et là, elle a pris la décision de rappeler toutes les filles qui avaient quitté l'école un peu rapidement, dont des filles de ma promo qui n'avaient pas fait finalement la 3e année ou qui avaient quitté l'école un peu rapidement, enfin de manière brusque comme ça, en pleine scolarité. Et là, on a recueilli, je crois sur 15 années d'enseignement, une quinzaine de témoignages de filles qui racontaient un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que ça dérapait sur ces séances individuelles de monologues en préparation des concours. Une copine qui travaillait le monologue d'Hermione où il lui avait dit maintenant ce n'est plus toi, ce n'est plus moi, tu es Hermione et je suis au reste et on va travailler sur l'humiliation que ressent Hermione de ne pas être aimée par au reste, donc je vais te fouetter et tu vas répondre à ces humiliations. Une autre copine très proche qui avait quitté l'école et qui n'a plus jamais fait de théâtre d'ailleurs, et j'avais jamais su, alors qu'on était très proches, pourquoi elle avait quitté l'école, et en fait il l'avait poussée à se masturber devant lui sur une scène de 4,48 de Sarah Kane. Et voilà, et toujours des filles qui ont fini par faire des choses qu'elles n'avaient pas envie de faire pendant des séances de travail, en se disant ouais, mais il me dit que qu'il faut que je sorte ça de moi, qu'il faut que je me dépasse, et que si j'arrive à faire ça, je vais avoir les concours, et qui en fait après étaient mal à l'aise avec ce qu'elles avaient fait, ce qu'elles avaient lâché pendant ces séances de travail, et qui donc pour la plupart ont arrêté en se disant en fait je suis pas capable d'être comédienne. S'il faut faire ça pour être comédienne, c'est vrai, je suis trop pudique, ou j'ai un problème avec ma féminité, avec mon corps, avec ces rapports de désir qui apparemment sont normaux entre metteur en scène et comédienne. Et moi, ça me met trop mal à l'aise. Et donc, c'est pour la plupart des filles qui ont arrêté leur formation et qui ne sont pas devenues comédiennes. Voilà. On a récolté donc une dizaine de témoignages sur 15 années d'enseignement de ce prof. Et ces 10 témoignages qui étaient tous anonymes, on les a envoyés au conseil d'administration. Et le conseil d'administration, moi en tout cas je me suis fait lyncher parce que les gens ont tout de suite reconnu mon témoignage et que j'étais encore à l'école et tout ça. Ce conseil d'administration a été particulièrement virulent avec moi en disant que j'étais une menteuse, que sans doute j'avais eu une relation avec ce prof, et qui s'était mal terminé, et que c'était par vengeance mesquine que j'avais mis en place ce tribunal, voilà. Et l'école a été fermée pour des raisons administratives, financières. Donc à l'issue de ce conseil d'administration, l'école a coulé en fait. Ils ont fermé cette école, donc en déguisant les vraies raisons qui étaient qu'il y avait des plaintes en fait d'élèves pour harcèlement sexuel, plusieurs plaintes. Et ils ont préféré étouffer cette affaire en coulant l'école pour des raisons financières et administratives. Donc cette école n'a plus existé après que ces témoignages aient été transmis au conseil d'administration, et les vraies raisons n'ont jamais été révélées. Voilà. Jusqu'à donc cette initiative là de certains collectifs au début de l'année, et donc ces témoignages très semblables en fait à celui que je viens de te faire, publiés anonymement sur ce compte Instagram de plusieurs étudiantes en théâtre, et vraiment les témoignages étaient tellement ressemblants, et cette tribune très bien écrite je trouve qui a été partagée. Et là il y a donc une ancienne étudiante qui a décidé qu'elle allait porter plainte, et moi, je trouve que ça pose plein de questions. Moi, j'avoue, ce qui m'a sauvée dans cette histoire, c'est que c'était donc la fin de ma 3e année dans cette école. J'ai eu tout de suite après un concours, une école nationale, et je suis partie vivre à l'autre bout de la France.
Et je pense que à ce moment, c'était en 2011 cette histoire. Donc je m'en souviens, c'était pile au moment de l'affaire Strauss-Kahn et tout ça. On commençait à peine à parler de ces questions-là. En tout cas, il y a 10 ans, quand on a parlé de ça, c'était donc pile il y a 10 ans, il y a 11 ans, on est toutes passées pour des folles. Moi, je me suis pris des commentaires dans la tête. Même, il y a eu un comité de soutien d'élèves, d'autres anciens élèves, qui disaient « Mais c'est complètement fou, ce prof est extraordinaire, c'est grâce à lui que je suis rentrée au Conservatoire de Paris, c'est elles qui ont un problème. » Et je me suis vraiment pris des remarques, mais tellement vulgaires et tellement banales en même temps. En même temps, si tu t'habillais pas comme une pute, il aurait pas cru que c'était... Voilà, qu'il y avait une invitation de ta part, ou... Mais enfin voilà. Et il y a eu donc ce comité de soutien avec plus de lettres que de plaignantes, donc plus de lettres de soutien que de plaignantes. Et donc en fait cette histoire est complètement passée à la trappe. Et c'est là, avec les questions qui se posent en ce moment, qu'elle remonte à la surface, et qu'il y a cette volonté d'une des anciennes étudiantes de porter plainte. Et je trouve que ça pose vraiment la question de la responsabilité. Moi je crois que je devrais aussi déposer une plainte. Et en même temps, j'ai peur de tout ce que ça va remuer. Voilà. Donc c'est très compliqué. Ouais, je comprends ça très très bien. Est-ce qu'au moment où ce mec te harcelait et t'agressait, du coup, parce qu'en vrai, utiliser le plateau pour toucher quelqu'un, c'est une agression. Est-ce que tu pensais que t'étais la seule ? Oui, parce qu'il y a une sorte d'élection en même temps. Et je pense qu'il a fait croire à n'importe laquelle qu'elle était l'élue, qu'elle était sa muse, celle en qui il croyait le plus. Et c'est ça qui est pervers. C'est que nous-mêmes, on a intégré, tu vois, c'est des choses qui font que... qu'on condamne pas absolument, et ça crée beaucoup de culpabilité. Moi, rétrospectivement, et ça a été très très long le chemin pour ne plus culpabiliser, pour pas me dire que j'avais été responsable, que j'avais une part de responsabilité dans cette relation étrange qu'il a instaurée entre nous, tu vois. Donc oui, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais la seule. Puis après, quand même, ce qui s'est passé, c'est que cette classe concours, je l'ai pas faite en 3e année parce que je me suis dit quand même que c'était pas comme ça que j'allais réussir à les avoir, ces concours, et que peut-être en travaillant avec une femme, d'une autre façon, ça allait mieux se passer. Et cette classe concours a été désertée par les filles, en fait, quand j'étais en 3e année d'école. Et donc là, j'ai commencé un peu à me poser des questions. Mais tu vois, c'est fou, c'est que vraiment 2 de mes meilleures copines de cette époque qui étaient dans ma classe, qui ont quitté l'école en 2e année pour ces raisons, ne m'en avaient jamais parlé. On était quand même... très esselée. Enfin, c'est quand même vraiment ça qui était compliqué. Moi, j'étais honnêtement dans un état de dépression. Je pense j'avais des pensées suicidaires à ce moment-là. Vraiment. Parce que je me sentais coincée dans cette relation et responsable en même temps d'en être, mais j'étais coincée dedans, tu vois. Et oui, donc je croyais être la seule à ce niveau-là. En tout cas, je pensais pas que... Parce que je pense que c'est une des relations qui allait le plus... Enfin, d'emprise qui a été le plus loin, parce que je suis restée le plus longtemps à l'école. Et donc, je savais qu'il pouvait être un peu touchy comme ça avec d'autres filles, mais je pensais pas qu'il y avait d'autres témoignages, tu vois, d'autres filles... Enfin, je pense notamment à un témoignage d'une fille qui l'avait eu 15 ans avant et qui avait vécu vraiment le même type de relation que moi pendant les 3 années d'école aussi. Pareil, avec le harcèlement, les messages, les bouquets de fleurs. Tout ça, oui, je pensais que j'étais la seule. Et du coup, t'as ressenti quoi quand t'as compris qu'il y avait d'autres personnes, et beaucoup d'autres personnes ? J'étais soulagée parce que... C'est horrible, mais oui, parce que d'abord, je me suis dit que c'est lui qui avait un problème, que si ça se reproduisait à l'infini, et que si d'autres filles étaient gênées par sa manière de faire, c'était sans doute que le problème ne venait pas seulement de moi, ou ne venait pas de moi. Même ça, j'ai mis plus de temps. Je me suis dit, ça vient pas que de moi, et c'est lui qui est étrange, ou c'est lui qui a des méthodes... C'est des choses que je prenais pour moi pour des méthodes pédagogiques, en fait. Donc moi, je me suis dit surtout, sur le coup, je suis pas la seule à être dérangée par ces méthodes. Enfin, moi, en tout cas, ces méthodes me conviennent pas. Et en même temps, c'est horrible de se dire que... Et en fait, je me suis dit aussi, quand même, et ça, c'est la prof qui a pris tout ça en charge, qui m'en a convaincue, que il fallait écrire ce témoignage et il fallait en parler au conseil d'administration et pas juste quitter l'école pour plus que ça se reproduise.
Ça oui. Et je pense que on a été soulagés quand même que cette école ferme, même si c'est pas pour les vraies raisons. Et de se dire, ce mec n'enseigne plus en fait. Il enseigne plus du tout? Non. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Je ne saurais comment remercier suffisamment Elmire de m'avoir offert ce témoignage. Si vous avez été interpellé par cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message sur les réseaux. Si vous avez reconnu ce professeur et que vous auriez besoin de parler, je suis bien entendu à votre disposition. Si vous vous êtes reconnu car vous êtes ce prof, vous devriez répondre devant la justice plutôt que de m'écouter. Le prochain épisode sort mercredi prochain, et d'ici là, force et courage, ne lâchez rien.